Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais te parler de zone de confort et comment sortir de ta zone de confort. Donc, reste avec moi. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine 10 outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Il arrive très souvent que des personnes veulent atteindre un objectif ou réaliser un projet ou un rêve. Il y a un élément bloquant qui les gêne à passer à l'action parce qu'ils ont l'habitude de vivre dans un confort, qu'ils ont peur de franchir cette zone pour aller vers, on va dire, l'inconnu. Parce que soit ils ont peur parce qu'ils ont été blessés dans le passé ou qu'ils ont essayé et que ça n'a pas marché, ou bien parce que telle ou telle personne leur a dit qu'il ne fallait pas faire ça parce que ils allaient se casser les dents, ou tout simplement parce que c'est une croyance limitante et qu'ils croient à ça. Et d'un autre côté, parce qu'ils se sont habitués à la vie qu'ils sont en train de mener et ils sont tellement tranquilles, paisibles, à faire, on va dire, leur routine quotidienne, se réveiller le matin, manger, boire, aller faire, on va dire, aller se balader, si t'es une maman, récupérer ton enfant, préparer le dîner, et l'aider à faire les devoirs, mais qu'au fond de toi, t'as envie d'une autre vie, t'as envie de passer à l'action, t'as envie d'avoir ta propre vie, mais t'as peur de passer à l'action parce que t'as peur que ton projet n'aboutisse pas, que ton projet soit un échec, que t'auras pas de clients. Je dirais que c'est normal d'un côté. Est-ce que tu vas continuer à vivre ainsi toute ta vie, à rien faire et attendre qu'un jour ta conscience te dise réveille-toi ma belle et va faire ton projet? Non, c'est impossible. Imaginons un enfant avec un vélo et avec les petits trous de support. Donc un vélo avec 4 roues. Et il a l'habitude de faire, de jouer, de pédaler, de courir partout avec son vélo à 4 roues. Et un jour, le papa décide de lui enlever les 2 roues parce que pour lui, c'est bon, son fils, tout sa fille à l'âge de passer à autre chose et qu'il pourra conduire son vélo avec seulement 2 roues. L'enfant, au départ, il aura du mal. Pourquoi? Parce qu'il aura peur. Parce qu'il aura vu son cousin ou son frère ou sa sœur tomber plusieurs fois du vélo et se blesser. Donc, il aura peur qu'il tombe aussi, qu'il se fasse mal. Mais est-ce que c'est une solution pour lui? Non. Est-ce qu'il va continuer toute sa vie à vivre à pédaler un vélo avec 4 roues? C'est impossible. J'en ai pas encore vu de vélo à 4 roues pour les adultes. Il doit lui aussi sortir de sa zone de confort et dépasser ses peurs et aller de l'avant. C'est pareil pour nous les adultes. Donc si t'as un projet où tu veux aboutir, atteindre un objectif et que t'as peur pour telle ou telle chose ou que t'as des croyances limitantes, sache que si tu restes dans ta zone de confort, tu vas rester toute ta vie ainsi. Tu vas pas développer, tu auras pas la vie que tu veux avoir et tu vas stagner. Donc, qu'est-ce que tu vas gagner en restant dans ta zone de confort? Rien. Imaginons, au contraire, que tu es sorti de ta zone de confort. Tu auras 2 scénarios. Soit tu vas aboutir dans ton projet et tu seras heureux, tu vas dupliquer ta confiance en toi et ton estime en toi, ou bien tu vas réellement te casser les dents comme tu le pensais. Tu vas me dire oui, et alors? Mais tu vas gagner en confiance et en estime. Quoi? Parce que tu es sorti de ta zone de confort. Tu as essayé et tu as vu que tu peux le faire. Mais peut-être que les méthodes que tu as fait ou tu as fait quelque chose qui a fait que tu n'as pas réussi dans le projet que tu voulais faire, ou bien tu n'as pas atteint tes objectifs. Et ce que tu auras à faire la prochaine fois, c'est améliorer tes méthodes, ou bien revoir ton objectif à la baisse. Donc, au lieu de rien gagner, tu aurais gagné quelque chose en moins. Demande-toi maintenant, pourquoi tu veux pas sortir de ta zone de confort? Si là, maintenant, je te dis que tu peux gagner quelque chose, au lieu de perdre quelque chose, tu vas gagner quand tu vas sortir de ta zone de confort.
Je vais te donner 2 solutions pour sortir de ta zone de confort. La première solution, c'est de ne pas laisser ta conscience te parler et te remplir les idées avec ces phrases négatives et de passer à l'action quand t'as l'idée dans ta tête. Et le deuxième conseil que je te donne, c'est de travailler sur tes peurs. J'ai un épisode de podcast qui parle de comment dépasser tes peurs. Je te laisse l'écouter et faire les exercices que je propose en fin de l'épisode. Comme tu vois, l'épisode d'aujourd'hui est particulier. C'est un épisode où je veux te secouer, de te faire sortir de ta zone de confort. Donc il y aura pas d'exercice aujourd'hui, mais tu pourras refaire l'exercice de l'épisode de dépasser les peurs. Et n'oublie pas de ne pas laisser le temps à ta conscience pour parler. Et si tu as envie de faire quelque chose, fais-le. C'est toi le maître et non pas ta conscience. N'oublie pas de partager cet épisode avec les personnes qui en auront besoin et de noter mon épisode ou de me laisser un commentaire ou une question si tu en as envie. Cela me fait toujours plaisir de lire vos commentaires ou de vous répondre en message privé. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.